Pour cette marionnette éclair en papier, vous allez avoir besoin de papier journaux. Vous aurez besoin de scotch également avec une paire de ciseaux. Ensuite, on va reprendre notre colle maison à la farine qu'on avait fait la dernière fois dans l'autre vidéo. Pour la marionnette éclair, vous ouvrez une grande feuille de papier journal et à peu près au tiers, vous allez froisser le papier. Avec cette partie, je vais former une boule que je vais un petit peu tourner. Alors pour l'instant, vous allez avoir la tête de votre personnage et ici, son corps. On va mettre cette première partie de côté. Je vais prendre une deuxième feuille de papier journal que je vais déchirer en deux. Avec chacune des moitiés, je forme un boudin. Donc j'en ai un premier et un second. Donc nous avons nos deux boudins. Nous les mettons également de côté. Je reprends le corps de ma marionnette. Je vais prendre du scotch, des ciseaux et je vais marquer le cou de la marionnette, c'est-à-dire le fixer. Quand c'est fait, je vais poser sur son corps le premier boudin et le second. Et tout simplement, ici, je vais fermer le corps. Je reprends le scotch et je vais scotcher au même endroit où j'avais déjà scotché le cou. Ici, de la même façon, je vais scotcher au-dessus de ce boudin et en dessous de celui-ci. Vous avez ainsi un début de votre personnage. Ici, les jambes, nous allons les replier pour qu'elles aillent vers le bas. Les bras peuvent rester écartés ou peuvent également se replier. On va essayer d'améliorer un petit peu les mains et puis les pieds. Donc tout simplement pour les mains, je vais également scotcher au poignet. On va mettre un scotch aux chevilles. Essayer de donner au pied un angle qui lui donne plus l'air d'un pied. Et puis on peut également scotcher le bout du pied. Voilà, donc on a un début de notre marionnette. Vous pouvez vous arrêter là si votre marionnette vous convient, mais je vais vous montrer comment l'améliorer un petit peu. Par exemple, sa tête est très petite et elle peut se défaire facilement. Donc je vais rajouter du papier journal pour la tête. À chaque fois, j'utilise du scotch pour rajouter des volumes sur son corps. Donc elle a une tête un peu plus grosse. Et puis j'aimerais lui rajouter un petit ventre. Donc je lui pose une boule de papier journal sur le ventre. C'est avec mon scotch que je vais rajouter ce volume. Je peux donc lui rajouter de manière infinie un gros ventre, des gros bras, éventuellement des cheveux. Pour des cheveux, je peux découper un morceau de papier journal. Je vais faire quelque chose de très simple, mais évidemment vous pouvez inventer tout type de coiffure. Donc par exemple là j'ai fait des petits cheveux comme ça que je vais pouvoir lui mettre derrière la tête. Voilà, donc là vous avez un personnage très simple que vous pouvez améliorer à votre guise en rajoutant grâce à du scotch et grâce à du papier journal des volumes à différents endroits, un nez, des yeux, une bouche, éventuellement des décorations, du maquillage, de la laine, des vêtements, etc. Je vais vous montrer également comment faire un petit peu de papier mâché. Donc pour le papier mâché, vous allez avoir besoin de découper plein de petits morceaux de papier journal. Donc je prends de la colle, un pinceau, je mets de la colle d'un côté
de mon journal, de mon petit morceau de journal, et puis je vais poser mon morceau de journal dessus. Au fur et à mesure que vous posez vos morceaux de papier, vous allez pouvoir aussi mettre de la colle de l'autre côté. Donc là, je vais montrer comment recouvrir le torse de cette marionnette, mais bien sûr, vous pouvez faire sa tête, ses bras, tout ce que vous voulez. Si vous voulez faire les bras, il suffira d'enrouler des morceaux autour des bras. Et n'oubliez pas toujours de rajouter de la colle à l'extérieur. Plus je rajoute de morceaux de papier mâché, plus l'aspect de ma marionnette va s'améliorer puisque tout simplement son corps va être plus lisse et plus uni. Voilà, donc moi j'ai fait le buste de ma marionnette. Évidemment, vous pouvez faire ça pour l'ensemble de la marionnette. Vous laissez sécher cela. Ça peut prendre plusieurs jours à sécher, surtout si vous avez eu la main trop lourde sur la colle. Donc il faut bien laisser sécher sa marionnette si vous avez décidé de l'améliorer avec du papier mâché. L'avantage, si vous ne la recouvrez pas de papier mâché, c'est que vous allez pouvoir la manipuler et l'utiliser de manière à jouer et vous amuser avec, tandis que si vous recouvrez toutes ces parties mobiles de papier mâché et que vous laissez sécher, la marionnette sera figée. Je vais vous montrer maintenant comment faire un visage un petit peu plus précis que celui qu'on a fait. Donc toujours avec du papier journal comme base. On va prendre une feuille, faire une boule et la grossir jusqu'à ce qu'elle ait une taille intéressante. Une fois qu'on l'a suffisamment grossi, toujours avec du scotch, on va venir figer cette boule pour pas qu'elle se défasse. Ensuite, je vais faire des éléments du visage à ma tête. Donc par exemple, si je veux faire un nez, je vais faire un petit boudin que je vais coller. Et pour qu'il colle vraiment, encore une fois, j'utilise mes morceaux prédécoupés pour venir rajouter ce volume au visage que je suis en train de créer. J'ai créé un petit boudin pour faire le nez et ce boudin, je l'ajoute à mon visage, je le colle à mon visage au moyen de morceaux de papier. Pour faire tenir tous les morceaux que j'ai mis dans ce sens, je vais aussi bien rajouter des morceaux qui vont faire tenir les petits pansements de nez. Voilà, on commence à voir qu'il y a un nez ici. Si je ne le trouve pas assez gros, je peux encore et toujours lui rajouter du volume. Dès que vous voyez que le journal ne va pas tenir et qu'il lui faut un renfort, vous n'hésitez vraiment pas à rajouter des morceaux de papier journal qui vont pouvoir tenir vos volumes. Donc là, le nez se voit beaucoup plus. Vous pouvez faire toute forme de nez qui vous vient à l'esprit et même des choses qui ne soient pas réalistes comme une trompe, un museau, tout ce que vous voulez. Je vais passer aux sourcils. Le principe est le même. Je découpe un morceau de papier et juste une petite astuce, les volumes que vous allez ajouter vont mieux se coller si vous les recouvrez d'abord de colle. Donc là, j'ai recouvert de colle mon papier et je vais faire un boudin, mais qui est déjà recouvert de colle. Je le mets ici pour faire le premier sourcil. On a un deuxième sourcil que je trouve pas très épais, donc tout simplement, encore une fois, je prends du papier, je le recouvre de colle, très léger, hein, pas trop de colle, j'en fais un boudin et je le rajoute sur ce sourcil qui n'était pas très épais. Voilà, bien sûr ça ne tiendra pas que comme ça, donc encore une fois, vous prenez vos petits morceaux de papier et vous allez créer des pansements pour faire tenir ces nouveaux sourcils. Donc à chaque fois, on colle d'un côté, on le pose et on colle de l'autre. Vous pouvez
rajouter des petites boules qui seront les yeux. Je vais vous montrer comment on peut faire une petite bouche. Donc encore une fois, du papier journal, un petit peu de colle pour le rendre plus souple, plus facile à travailler. Je vais le rassembler en boudin. Et moi j'ai décidé de faire une bouche qui sera un petit peu étonnée. Donc je mets un peu de colle là où je vais la poser. Je vais former un cercle avec ma bouche. Je coupe ce qui est en trop. Et je vais poser mon boudin. Alors bien sûr, il va falloir qu'avec des petits morceaux de papier, je vienne fixer cette bouche. Comme la bouche est petite, il vous faut des petits morceaux. Voilà, avec mon pinceau, je peux redessiner un petit peu la forme, tout doucement pour rien décoller. Il faut laisser sécher cette tête. Et je vais vous montrer comment nous pouvons rajouter cette tête au personnage que nous avions déjà créé. Vous pouvez couper la tête brouillon en gardant bien le cou. Et puis nous allons rajouter cette tête à l'aide de scotch et également d'un morceau de papier journal supplémentaire. Donc là, j'attache mon papier journal au corps. J'ouvre comme un petit entonnoir. Je vais placer la tête que je viens de créer ici et nous allons la scotcher. N'attachez la tête que quand la tête sera sèche parce que quand elle est mouillée c'est vraiment compliqué. Voilà pour notre marionnette éclair améliorée. Donc vous pouvez vous arrêter à l'étape du début où il n'y a pas de papier mâché, ou vous pouvez continuer jusqu'à ce que la marionnette soit sèche. Vous pouvez également lui apporter des petits habits, des décorations, des cheveux, de la laine, de la peinture, tout ce que vous voudrez pour améliorer son aspect.